Le système numéro 14 se situe ce matin à environ 150 km au nord du Cap d'Ambre et un peu moins de 600 km au nord-est de Mayotte. Il se déplace actuellement vers l'ouest à environ 15 km/h. Et sur cette trajectoire, il va menacer dans un premier temps les îles des Seychelles extérieures, puis l'archipel des Comores et Mayotte, ainsi que en milieu de semaine, le nord du Mozambique et le sud de la Tanzanie. C'est un système qui est encore actuellement en stade de dépression tropicale, avec des vents encore assez faibles de l'ordre de 80 à 100 km/h en rafale, mais qui va s'intensifier au cours des prochaines heures. On s'attend à un baptême probable dans les toutes prochaines heures, en fin d'après-midi ou en soirée. Et le système est prévu atteindre le stade de cyclone tropical probablement avant son atterrissage en fin de semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur le nord du Mozambique. Même si on a encore quelques incertitudes, il y a un bon consensus au niveau de la trajectoire du système qui est assez peu, où il y a peu d'incertitudes, qui devrait passer du coup à plus de 300 km, 200 km au nord de Mayotte, et un passage beaucoup plus proche par contre de l'île de Grande Comore avant un atterrissage, comme j'ai dit, dans la nuit de jeudi à vendredi, probablement sur le nord du Mozambique. Par contre, sur le niveau de l'intensité, on a encore des conditions qui sont encore aujourd'hui légèrement défavorables à son intensification, avec notamment un cisaillement de secteur est qui gêne encore le développement du système. Mais au cours des prochains jours, les conditions vont s'améliorer, notamment de ce point de vue de ce cisaillement, et on devrait assister à un creusement plus significatif de ce système, qui devrait donc atteindre le stade de cyclone tropical et apporter une menace plus conséquente sur les îles des Grandes Comores, l'île de Grande Comore et le lieu de son atterrissage. Donc alors pour Mayotte, qui est actuellement en préalerte cyclonique depuis hier soir, on s'attend à une dégradation du temps à partir de la nuit prochaine, avec notamment l'arrivée de précipitations orageuses loin du centre, dans des bandes périphériques, mais qui devraient apporter des précipitations et des averses orageuses localement fortes à partir de la seconde partie de nuit, de mardi à mercredi, et jusqu'en journée de mercredi. On aura de ce point de vue-là une amélioration qui commencera en journée de jeudi, et surtout en journée de vendredi. On s'attend également à Mayotte à des vents forts, notamment lors du passage au plus proche du système, c'est-à-dire en journée de demain, avec des rafales qui pourraient dépasser les 80 km/h dans les endroits exposés. Et aussi une mer localement forte à très forte, notamment sur le nord de l'île. Ailleurs, sur les autres îles des archipels des Comores, et plus tard sur la Tanzanie, on pourrait attendre des conditions plus dégradées, notamment si le système atteint le stade de cyclone tropical, avec potentiellement un impact direct sur ces terres. Donc on invite les personnes habitant dans ce secteur à se tenir régulièrement informées de la situation. Ce système est le 14e de la saison. On suit actuellement aussi un 15e système plus à l'est sur le bassin, loin de toute terre habitée, qui ne menacera aucune île. Ces deux systèmes vont probablement être baptisés dans les prochaines heures, donc on atteindrait alors probablement un record dans l'ère moderne d'observation des cyclones dans notre bassin. Sachant que la dernière année qui a été aussi active en nombre de systèmes, c'est l'année 93-94. On avait observé 14 à 15 systèmes. Donc voilà, on serait dans ces valeurs-là, des valeurs exceptionnelles en nombre de systèmes pour notre bassin.